place à Dortmund. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du match entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes. Victoire 2-1 du PSG, un match qui a été pas facile, on va en parler, mais avant ça, comme d'habitude, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. J'ai commenté le match en live, on l'a vécu ensemble. Merci à tous ceux qui ont été présents et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les GOAT. Et on part maintenant sur ce match où on va dire que clairement ça a été un match compliqué. Ça a été un match compliqué et un match où vraiment ça me rassure pas réellement avant Dortmund. Parce que clairement on affronte le Borussia d'ici quelques jours, on les joue mercredi et ça va être le match le plus important de notre saison. Maintenant, est-ce que je suis rassuré? Non. Pourquoi? Parce que clairement, offensivement, on a vu que on a eu du mal à se créer des occasions, on a eu du mal à se trouver. Et pourquoi on a eu du mal à se trouver? Parce que Dembélé n'était pas là. Et Dembélé, les gars, là pour tous ceux qui critiquent Ousmane parce qu'il n'arrive pas à marquer, il marque pas, il rate beaucoup devant les buts. Les gars, Dembélé, c'est par lui que vient le danger. C'est par lui que vient le danger et c'est une réalité. On a été beaucoup plus dangereux quand Dembélé est rentré justement à la place de Vitinha en deuxième mi-temps. C'est lui qui récupère le coup franc pour le but du 2-1. Il a ramené quand même pas mal de danger. On le sait. Dembélé est le joueur qui ramène du danger. Mais maintenant, pourquoi c'est ce joueur-là qui ramène le danger? Parce que Mbappé a changé son style de jeu. Et moi les gars, à un moment donné, il faut en parler avec tout le respect que j'ai pour Kylian Mbappé. Je ne suis pas là pour l'insulter, etc. Mais les gars, Mbappé, c'est zéro. Honnêtement, aujourd'hui, et encore une fois, je parle des débriefs parce que ça parle du match où on parle aujourd'hui, ça a été zéro. Ça a été zéro. Et Mbappé, le problème, c'est que là, il joue contre nature. Nous, Mbappé a été très fort et Mbappé est très fort quand il fait parler sa vitesse, quand il est arrêté et qu'il fait un démarrage explosif pour éliminer en 1 contre 1, quand il rentre dans la surface, quand il accélère le jeu. Et là, il le ralentit. Il le ralentit. Il essaye d'être un peu ce playmaker qui temporise, qui essaye de jouer en une touche. Et il y a beaucoup de passes qui ont été ratées. Il essaye de jouer en une touche et il rate très souvent. Il essaye de mettre des changements d'aile, des ballons piqués. En fait, il essaie d'être le playmaker. Et pour moi, Mbappé joue contre nature et pour moi, ça pose problème. Ça pose problème. Maintenant, Mbappé a joué 9 aujourd'hui. Alors quel sera le dispositif contre Dortmund? En fait c'est ça le problème, c'est qu'on sait même pas, personne sera d'accord pour savoir qui jouera devant. Mais pour moi Mbappé ne doit pas jouer 9. Pour moi j'aimerais voir Asensio titulaire en faux 9 face à Dortmund. Maintenant on verra si ça sera le cas ou pas. Mais en tout cas Mbappé aujourd'hui, ça a été vraiment très compliqué dans le jeu. J'ai pas beaucoup aimé son match et je pense que je suis pas le seul, honnêtement. Je pense que je suis pas le seul. Plusieurs fois il aurait pu accélérer mais je trouve qu'il accélère plus. Je sais pas, on dirait qu'il arrive plus à faire de différence. Mais Mbappé ça a été quand même décevant aujourd'hui. Maintenant, les points positifs avant d'affronter Dortmund, parce qu'il y en a quand même, il y en a. Je voulais commencer par Mbappé, mais il y a des points positifs. Et les points positifs, c'est la défense. Et j'espère que cette défense sera remise contre Dortmund. J'espère. Parce que là, on avait un Achraf Hakimi sur le côté droit, où offensivement, ça a été un petit peu plus dur forcément, vu qu'il est plus avec Dembélé. Donc l'entente qu'il a avec Dembélé, il l'aura avec personne d'autre, en tout cas pour le moment. Donc forcément, offensivement, c'était un peu dur, un peu plus dur. Mais défensivement, il a fait le taf, même si Simon était très compliqué à défendre. J'ai trouvé un Hakimi bon aujourd'hui. J'ai trouvé un bon Hakimi, alors pas le meilleur Hakimi bien évidemment, mais j'ai trouvé un Hakimi bon. J'ai trouvé une défense dans sa globalité très solide et très bonne. Vraiment, la défense a été très solide. Et la défense centrale, Danilo Marquinhos. Le poulet. Le poulet. Et je pense qu'on a enfin trouvé notre défense centrale et on a ressenti clairement que ces deux-là ont déjà joué ensemble. On l'a ressenti. Parce que quand Skriniar est rentré, j'ai pas du tout aimé Skriniar, je l'ai pas trouvé serein. Je le trouvais pas serein. Alors que quand Marquinhos était là avec Danilo Pereira, ça récupérait des ballons. Marquinhos était là en couverture, Danilo récupérait, ça contrait des ballons, etc. J'ai trouvé que vraiment les deux arrivaient à faire chacun son rôle, chacun son taf. Quand il y en a un qui était pas là, c'est l'autre qui venait aider. Quand l'un était bref. Les deux jouaient très bien ensemble. Et ça me rassure de voir un Marquinhos jouer comme ça, lui qui revient de blessure en plus. Mais Marquinhos a été solide, Danilo Pereira a été solide. Mais pour moi, je le dis, je le répète, Danilo Pereira doit être titulaire, indiscutable dans cette défense centrale. Il a été très bon la saison dernière, il ne faut pas l'oublier les gars. Danilo fait partie des meilleurs joueurs du PSG la saison dernière. Et maintenant qu'on a récupéré Skriniar, etc., et bah ça veut mettre Danilo sur le banc. Mais c'est pas juste. Mettre Danilo avec Skriniar, c'est pas le vrai visage de Danilo. Forcément les deux ensemble, c'est pas compatible. C'est pas compatible. Maintenant, moi je préfère 1000 fois Danilo que Skriniar. Et j'espère que Skriniar sera sur le banc face à Dortmund, que la défense sera exactement la même. J'espère que la défense parisienne sera exactement la même. En fait, j'espère que la compo qui a eu lieu aujourd'hui sera à peu près la même. Je vais dire sur qu'est-ce que je veux changer, mais
Voilà, j'espère que la défense sera la même parce que honnêtement la défense a été très solide. Danilo Pereira, tour de contrôle. Marquinhos, très serein, bien aidé par Danilo, les deux CD quand il avait en galère. Lucas Hernandez que j'ai trouvé aussi solide sur son côté gauche. Pareil, même si offensivement bah, ça apporte moins qu'un Nuno Mendes, etc. Mais défensivement il a quand même fait pas mal le taf. Pareil pour Hakimi, c'est pas le meilleur match de Lucas Hernandez, mais il a été très solide et il a bien tenu la baraque également. Et Tenias que j'ai encore trouvé rassurant. Tenias les gars, alors... je l'ai dit en live et je vais le répéter, mais pour moi, Donnarumma est un meilleur gardien que Tenias sur sa ligne. Mais Tenias est un gardien beaucoup plus rassurant que Didio Donnarumma. On va pas se mentir. Aujourd'hui, Tenias a encore fait un taf solide. Il a été bon, il a fait des belles parades quand il a eu en affaire. Il en a eu très peu, mais il a fait quelques belles parades. Il a eu des bons placements, il a eu des bonnes relances. J'ai trouvé un Tenias cohérent, un Tenias bon et sur la continuité du match face au Havre. Alors... maintenant, je ne pense pas que Tenias sera titulaire face à Dortmund, on va pas se mentir. Je pense que ça sera le bon vieux Didio Donnarumma. C'est peut-être un peu tôt pour Tenias. Mais Tenias, en tout cas, montre qu'il est en train de monter en puissance. Et moi, en tout cas, je le dis, je le répète, est-ce que je suis prêt à sacrifier une sécurité sur sa ligne avec Didio Donnarumma pour un gardien qui me rassure un petit peu plus? Je pense que c'est peut-être un risque à prendre et je pense qu'on est beaucoup à craquer avec les erreurs de Donnarumma. Donc moi, est-ce que je mettrai Tenias titulaire contre Dortmund? En tout cas, franchement, je ne pense pas. Je pense que Donnarumma doit être titulaire contre Dortmund. Mais par la suite, il faudra voir. Par la suite, il faudra voir parce que là, ça commence quand même vraiment à devenir inquiétant Donnarumma. Et Tenias, vraiment, quand il a la balle dans les pieds, je suis pas en panique, ça fait du bien. Ça fait du bien de ne pas être en panique. Les dégagements de Tenias, les relances. Il peut mettre des dégagements au milieu de terrain sur Hakimi, c'est millimétré. Ça fait du bien de voir ça, chose qui n'existe pas avec Donnarumma. Donc voilà, pour moi, Tenias, je suis très content de son match. Il a été encore une fois très solide, même s'il n'y a pas eu de grosses parades à faire. Voilà, j'ai trouvé un Tenias qui est quand même solide aujourd'hui. Le milieu de terrain maintenant, et le milieu de terrain pour moi ça sera à peu près ça. Vitinha avec Ugarte et Soler. Bon, je vais commencer par Soler parce que Soler, je vois qu'il y en a beaucoup qui lui tombent dessus. Maintenant Soler n'a pas fait un excellent match, pareil il n'a pas fait un top match, mais j'ai pas envie de dire que Soler a été un flop. Soler a fait un match bof, Soler a fait un match bof, un match moyen. Enfin, limite dans tous les cas, je préfère Carlos Soler à droite. Maintenant, j'ai pas envie de m'éterniser sur Soler quand tu sais qu'on a le match face à Dortmund qui arrive et que Soler ne sera sûrement pas titulaire pour le prochain match. Mais en tout cas, Ugarte. Ugarte, les gars, qui a fait un début de saison en fanfare. On va pas se le cacher, il était exceptionnel sur le début de saison. Aujourd'hui, Ugarte, pour moi, c'est mi-figue, mi-raisin. Il fait plus un bon match qu'un mauvais match. Mais pour moi, c'est quand même encore une fois entre les deux. Parce que Ugarte est le joueur qui a perdu le plus de duels aujourd'hui. Alors, des échecs dans les duels, des passes très mauvaises qui sont sorties en touche, en 6 mètres, etc. Mais au-delà de ça, il y a quand même quelques bonnes récupérations. Donc, Ugarte, c'était un peu mitigé. C'était un peu mitigé, je sais pas, peut-être que Ugarte était un petit peu gêné du fait qu'il n'y a pas Zaïre Emery avec lui, avec Vitinha, je sais pas ce qui fait que, mais Ugarte, en tout cas, ça a été un petit peu mi-figue, mi-raisin aujourd'hui. J'espère qu'il va tenir la baraque contre Dortmund, j'ai confiance clairement. J'ai confiance en Ugarte parce qu'on sent le potentiel de ce joueur, on sent le bien qu'il fait. Maintenant, il l'a déjà dit, il l'avait dit au début de saison que lui, son problème c'était le jeu au pied, donc forcément dans ses relances, dans ses passes, etc. C'était pas le top. Mais là, dans les duels, je trouve qu'il a beaucoup plus de mal qu'en début de saison. Il récupérait quand même pas mal de ballons très haut. Là on le voit beaucoup moins récupérer des ballons assez hauts. Mais voilà, en tout cas il va falloir être un petit peu patient. Mais Ugarte, voilà, un petit peu mi-figue mi-raisin aujourd'hui, mais un petit peu plus vers le bon que vers le mauvais. Derrière Vitinha qui a été passeur pour le but de Barcola. Vitinha, c'est pareil que pour les autres en fait, c'est pas le meilleur match de Vitinha. Je sais pas, est-ce que les joueurs se retenaient un petit peu vu qu'on a le match contre Dortmund et qu'à mon avis c'est à peu près l'équipe type qu'on aura face à eux. Est-ce que les joueurs se retenaient un petit peu, est-ce qu'ils faisaient un petit peu gaffe? Mais j'ai trouvé Vitinha qui était un petit peu entre guillemets inexistant dans le pressing. Vitinha ne pressait pas énormément. Mais voilà, on avait quand même cette maîtrise. On avait quand même cette maîtrise du ballon. Bon, on a eu un moment où on l'avait pu. Pendant un moment, on l'a pu. Après le but qu'ils nous ont mis sur le corner qui n'existait pas, on va en parler après. Mais on a perdu un petit peu cette possession, cette tranquillité après le but encaissé. Même si on a réussi à se réveiller assez vite et à remettre beaucoup les Nantais dans la difficulté. Mais Vitinha, voilà, a fait son match. Pour moi, Vitinha, ça bouge pas. Ça doit être un titulaire au Paris Saint-Germain. Il doit être titulaire dans ce milieu de terrain. Parce que Vitinha continue de performer. Vitinha continue de stater. Vitinha continue d'être bon avec le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, il a été bon. Il y a eu quelques mauvais petits trucs. Encore une fois, comme je le dis, le pressing, je l'ai trouvé un petit peu nonchalant. C'est pas le terme que je veux employer, mais comme s'il y avait une retenue par rapport à Dortmund. Mais
Voilà, Vitinha montre encore un bon visage aujourd'hui. Et Vitinha doit clairement s'imposer dans cette équipe. Il doit être titulaire. Faut arrêter de le mettre sur le banc en Ligue des Champions. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il y a eu le retour de Warren Zaïre-Emery derrière. Warren, quel plaisir de revoir Warren. Quel plaisir de revoir Warren. Et moi, je l'avais dit, si Warren rentre aujourd'hui, je pense qu'il sera titulaire face à Dortmund. Est-ce que ça sera le cas? Je sais pas. Mais en tout cas, voir Warren, le retour de Warren fait énormément de bien. Au même titre que celui de Marquinhos avec Danilo aujourd'hui, ça a fait du bien. Mais Warren, j'espère que ce milieu de terrain face à Dortmund, ça sera du coup la même défense. Le milieu de terrain, le même, sauf Soler qui sort et Warren qui rentre. J'espère que ça sera ça. J'espère que Luis Enrique va nous mettre cette composition-là. J'espère qu'il va pas arriver avec un 4-2-4 dégueulasse, etc. Mais pour moi, le milieu de terrain parisien, c'est celui-là. Et je pense que c'est le seul poste. Le milieu de terrain, c'est le seul endroit où on est tous unanimes pour dire que le milieu de terrain titulaire doit être Ugarte, Zaïre-Emery, Vitinha. Je pense que c'est le seul poste, c'est le seul endroit. C'est le seul endroit où on peut être tous d'accord. Mais en tout cas, voilà, ça a fait du bien de revoir Warren Zaïre-Emery, même s'il a eu voilà, des bonnes passes à des moments, des mauvaises passes à d'autres. Voilà, il est rentré dans un match qui était quand même compliqué, dans un match un peu bourbier. Mais ça fait plaisir de le revoir. Vraiment très heureux de revoir Warren. Et j'espère qu'il sera titulaire face à Dortmund. Mais voilà, en tout cas, pour ce milieu de terrain-là, j'espère qu'on verra Vitinha, Ugarte et le bon vieux Zaïre-Emery contre Dortmund en Ligue des Champions. L'attaque maintenant. Et je vais commencer par Lee Kang-in. Lee Kang-in, je suis partagé. Je suis partagé Lee Kang-in parce que Lee Kang-in, moi, je le préfère au milieu de terrain que sur le côté droit. Sur le côté droit, je trouve quand même que dans ses dribbles, il est bon en dribble, etc. Mais il s'est quand même fait prendre plusieurs fois. Il a eu pas mal de difficultés, pas mal de pertes de balles, pas mal de mauvais ballons, pas mal de mésententes avec Hakimi. Et c'est lié au fait de le balloter à chaque fois de poste en poste. Des fois il joue à gauche, des fois il joue faux neuf, des fois il joue milieu, maintenant il joue à droite. Ça le bouge un petit peu trop et à un moment donné, ça pour moi c'est le grand tort de Luis Enrique. C'est le grand tort, c'est que les joueurs n'ont pas le temps de s'adapter et c'est pour ça que l'équipe a du mal offensivement. C'est pour ça que l'équipe a du mal. Regardez, juste le fait de mettre Danilo Marquinhos, c'est la preuve. Danilo Marquinhos ont été très solides aujourd'hui ensemble parce qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble. Ils ont joué ensemble la saison dernière. Mais tout le reste c'est un peu compliqué et on a du mal à se trouver parce que un jour on joue avec Barcola, Mbappé, Lee Kang-in. Un autre jour on va jouer avec Mbappé, Ramos, Kolo Muani. Un autre jour on va jouer avec Mbappé, Kolo Muani, Barcola. Un autre jour on va jouer avec Barcola, Mbappé, Kolo Muani. Un autre jour on va jouer avec Mbappé, Asensio, Barcola. Les joueurs peuvent pas s'adapter. Les joueurs peuvent pas s'adapter. Et donc en plus quel message tu fais passer aussi à des joueurs qui font des bonnes performances et tu les remets pas sur le terrain, comme par exemple Gonzalo Ramos qui a été bon contre Monaco. Il a pas rejoué derrière contre Newcastle, il a pas joué, enfin il est rentré mais il a pas joué contre Newcastle, il a pas joué contre Le Havre. Quel message tu fais passer, quelle confiance tu donnes à ton joueur? Et forcément du coup il a moins d'automatisme et après tu vas le remettre avec d'autres joueurs sur les côtés, donc ils vont moins se trouver, d'autres milieux. Donc forcément c'est plus compliqué. Et pour moi faire ces choix là avant d'avoir trouvé ton équipe type, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Pour moi, il faut d'abord trouver l'équipe type. Et après, à ce moment-là, tu commences à faire des changements de temps en temps, etc. Mais il faut d'abord trouver l'équipe type. Parce que là, si je vous demande devant quel est votre trio d'attaque, je l'ai posé en live cette question tout à l'heure. Et vous sauriez pas répondre. Enfin, en tout cas, la majorité ne serait pas d'accord. La majorité ne mettrait pas la même attaque titulaire au PSG. La grande majorité, il y aurait beaucoup de différences. Parce qu'Mbappé peut être à gauche, en pointe. Qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. Je sais pas. Maintenant, moi, sur l'attaque que je mettrais contre Dortmund, c'est Mbappé à gauche, Asensio, faux neuf et Barcola à droite. Parce que Barcola aujourd'hui, les mecs, il a fait un match XXL. Il a été exceptionnel, le bon vieux Barcola. Dans ses récupérations, il a fait un bon pressing à un moment, il a fait une bonne récupération. Dans ses dribbles, il a fait du mal à la défense nantaise. Il était vraiment à l'aise, vraiment adulte dans son attitude. Il a été buteur, son premier but avec le Paris Saint-Germain. Et ça fait plaisir pour Bradley. Ça fait plaisir de le voir jouer comme ça. Parce que j'ai vu un match de Bradley juste incroyable. Il a été très bon dans sa percussion, dans ses dribbles, dans son pressing, dans ses récupérations, dans ses passes, etc. J'ai trouvé vraiment un bon Barcola. Il me semble qu'il réussit 34 passes sur 44. C'est quand même pas dégueu, vu que les Nantais étaient quand même très bas. Mais voilà, j'ai trouvé un très bon Barcola aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé son match. Il a été exceptionnel. Pour moi, c'est le MVP, clairement. Même si on peut pas voir avec Danilo et tout. Mais pour moi, c'est le MVP. Il a été vraiment incroyable aujourd'hui. Barcola, très fort. Le problème, c'est que comme j'ai dit, devant, c'est un petit peu compliqué. Et Mbappé joue un petit peu contre le cours du jeu. Joue un petit peu dans un mauvais style. Et c'est ce qui fait que l'équipe a un petit peu du mal aussi à se trouver. L'équipe a du mal à être dangereuse. On voit que l'absence de Dembélé a fait du mal. Lee Kang-in, sur le côté droit, ça a été un peu compliqué, comme je vous l'ai dit, les mecs. Mais ça
manque un peu de vitesse dans ses dribbles, il a perdu pas mal de ballons, l'entente avec Hakimi c'est pas la même. Pour moi il est meilleur au milieu de terrain. Donc pour moi c'est pas ce qui doit être, c'est pas ce qui doit être titulaire. Mais voilà, Lee Kang-in on aime beaucoup, mais aujourd'hui j'ai pas envie de dire qu'il a fait un mauvais match parce que c'est pas un flop de Lee Kang-in, très clairement pas. C'est pas un flop, c'est lui qui tire le coup franc d'ailleurs sur le but qu'on met pour prendre l'avantage, même si c'est pas la passe D vu que c'est arrêté par Lafont avant. Mais voilà, Lee Kang-in, un petit peu déçu sur le côté droit. Après, forcément, si tu compares un Ousmane Dembélé, tout de suite, bah, tu sens la différence et tu sens que c'est beaucoup moins impactant. Mais l'impact, en tout cas, l'impact de Dembélé, on a senti qu'il n'était pas là. Et contre Dortmund, il va falloir faire les bons choix. Il va falloir faire les bons choix. Et c'est pour ça que je ne mets pas Kolo Muani, moi, sur cette équipe contre Dortmund. Parce que Kolo Muani a fait une entrée aujourd'hui qui a été juste exceptionnelle. Pareil, son entrée a été très bonne. Il a été buteur sur le coup franc, récupéré par Dembélé forcément, tiré par Lee Kang-in. Tête de Lucas Hernandez, c'est arrêté par Lafont, il est là pour récupérer la balle. Mais moi les gars maintenant, Kolo Muani est à chaque fois est plus décisif quand il commence sur le banc que quand il commence titulaire. Et ça, c'est un fait. C'est un fait. Il me semble qu'il est impliqué sur 4 buts en arrivant sur le banc, 2 buts en étant titulaire avec le PSG depuis le début de saison. Et c'est pas anodin. On tient quand même un joueur qui fait vraiment du bien quand il rentre. Il a vraiment tenu la baraque quand il est rentré. Il a été très bon dans sa percussion, dans ses passes, dans son but. Vraiment, j'ai trouvé un bon Kolo Muani. J'ai trouvé une belle entrée de Kolo Muani. J'espère que ça continuera comme ça. Il monte un petit peu quand même. Il monte quand même un petit peu en niveau Kolo Muani. On l'a vu même quand il a commencé titulaire, les gars, contre Newcastle. On a revu le match sur Twitch, on avait regardé le résumé, dans ses remises etc, dans le jeu il était quand même pas dégueu. Dans le jeu Kolo Muani commence à trouver ses marques et on espère que ça continuera, mais en tout cas son entrée a été très bonne et je pense que moi je préférais le voir sur le banc et le voir rentrer contre Dortmund en deuxième mi-temps plutôt que de le voir commencer titulaire. Je préfère remettre Mbappé à gauche en espérant qu'Mbappé rejoue sur ses qualités, qualité de physique, qualité de vitesse, de puissance, d'explosivité et de tir. Voir un Asensio en faux neuf parce que Asensio c'est pareil. Asensio on l'a revu aujourd'hui et Asensio même s'il met un gros raté à un moment, il rate une grosse opportunité sur un bon travail de Kolo Muani en plus qui aurait pu avoir un but, une passe D. Il rate une grosse action Asensio, mais pour moi Asensio, on l'a vu sur les dernières occasions, ça fait du bien. On a vu le visage de Asensio où Kolo Muani a la balle, il serre Asensio dans le rond central, Asensio qui est très bas et sur les côtés tu as déjà Mbappé et Dembélé. Et Asensio, hop, il sert Dembélé. Dembélé remet à Asensio, 1-2, Dembélé, occasion de frappe. Occasion de but. La frappe est déviée. Mais pour moi, c'est ce type de joueur-là qu'il faut là. C'est ce type de joueur-là. Asensio, on l'avait déjà vu en début de saison, il faisait beaucoup de bien. Maintenant, l'inquiétude que j'ai, c'est qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu dans les pattes. Là, il est rentré aujourd'hui. Est-ce que c'est pas un peu tôt de le mettre titulaire face à Dortmund? Mais pour moi, c'est la meilleure des situations, c'est la meilleure des solutions. Mettre Asensio faux neuf pour qu'il décroche un petit peu, que sur les côtés, Barcola, vu que Dembélé sera pas là, mais Barcola et Mbappé puissent prendre l'espace et qu'Asensio donne des ballons. Asensio, c'est un joueur qui est capable de terminer, de frapper de loin. Il a une énorme puissance de tir. C'est un joueur qui est capable d'enrouler. C'est un joueur qui est capable de donner des bons ballons, de mettre des ballons en profondeur, de mettre des ballons en l'air. Il fait du bien et ce rôle de faux neuf lui convient parfaitement. C'est pour ça que moi je partirais sur Asensio en pointe, Mbappé à gauche et Bradley Barcola à côté droit. En tout cas, sur la globalité de ce match les gars, ça rassure pas énormément. Maintenant je pense que Luis Enrique a des réponses par rapport au dispositif avant Dortmund. Maintenant on sait, je pense que aussi il y avait le fait que avant la Ligue des Champions les joueurs n'ont pas envie de se blesser. T'as le match le plus important de la saison mais mercredi. Donc je pense que c'est peut-être pour ça que le PSG a un peu levé le pied, que le PSG a joué différemment. Mais en tout cas j'ai vu des bonnes choses, encore une fois défensivement, etc. On a bien réussi à gérer ce match. On avait concédé qu'une seule frappe jusqu'à la 55e minute avant le but. Hein. On concède qu'une seule frappe contre les Nantais et c'est pas anodin non plus. C'est pas anodin non plus. C'est clairement qu'on a été très solide. C'est clairement qu'on avait la maîtrise de ce match, mais on n'arrivait pas réellement à se montrer dangereux. Après Nantes a été solide derrière. Hein. Bravo aux Nantais. Nantes a été solide derrière. Ils sont bien restés alignés et ça a été compliqué un petit peu de trouver des solutions et de passer dans leur dos. Maintenant, il y a un truc qui m'inquiète, c'est les coups de pied arrêtés. C'est les coups de pied arrêtés parce que Dortmund est très solide sur coups de pied arrêtés et nous on est très faible sur coups de pied arrêtés. Je sais pas ça fait combien de buts qu'on prend sur coup franc ou sur corner, mais là ça commence à faire beaucoup. Même s'il n'y avait pas corner, il n'y avait pas corner, le ballon n'a pas été touché, il devait pas y avoir corner, il n'y a pas de souci, c'est tout. C'est fait, c'est fait. Mais le nombre de buts qu'on prend sur coup de pied arrêté, c'est quand même incroyable. Et le pire, c'est qu'on n'en marque plus énormément, nous, même si là on marque sur coup de pied arrêté, mais on n'en marque plus énormément. Alors qu'on a des grands joueurs, des joueurs de taille, comme Marquinhos, etc., qui met bien sa tête.
Mais défensivement, je comprends pas ce qui nous arrive sur les coups de pied arrêtés. Et ça, c'est inquiétant. Faudra faire attention. Parce qu'il y a des joueurs à Dortmund qui sont monstrueux de la tête, comme Hummels, etc. Les Schlotterbeck, faudra faire attention à ça. Parce qu'il y a des joueurs très grands, des joueurs de très grande taille. Il faudra être solidaire. Il faudra faire attention. Mais pour moi, les gars, tout va se passer dans la tête. Tout va se passer dans la tête. En tout cas, j'ai confiance au PSG. J'ai confiance en Luis Enrique, peu importe la compo qu'il mettra. J'espère ne pas voir Danilo Skriniar. On pourra se plaindre de la compo le jour du match. Mais je ferai confiance à l'équipe qui sera alignée. Et on fera les conclusions à la fin du match. En tout cas, mercredi, c'est le match le plus important de la saison. Merci à vous d'avoir écouté ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi sur ce que j'ai dit, les gars. Vous pouvez être d'accord ou pas d'accord. Ceux qui ont regardé le débrief jusqu'à la fin, mettez casquette en commentaire. Je comprendrai que vous avez regardé le débrief jusqu'à la fin. Merci à vous. Prenez soin de vous. On se revoit demain à 20h pour Barcelone-Girona, 20h15 en live. Et on sera bien sûr en live pour PSG Dortmund mercredi vers 19h30. Prenez soin de vous, la famille, et allez Paris. Bye bye.